On se parle, on partage, on comprend, on apprend, on se détend. Radio Nîmes. Auditrices et auditeurs de Radio Nîmes, bonsoir. Vous êtes dans votre émission Samir et l'Union des 3S. Bonsoir Samir. Bonsoir Corinne. Alors comme d'habitude, on va suivre le fil conducteur de l'émission. Samir va vous lire un texte, puis on aura une chanson. Et vous, en attendant, vous appelez Gisou au standard 04 66 26 50 51 pour poser vos questions en direct à Samir. On va juste faire un petit rappel. Si vous prenez le temps de bien donner votre question à Samir, de bien la rédiger, de bien la communiquer à Samir, on peut avoir une réponse beaucoup plus approfondie et ça permet à Samir que le tri de ce qu'il est à vous dire dans le message soit beaucoup plus direct. Donc le petit conseil, prenez un papier, notez votre question et comme ça sera déjà un peu débroussaillé, on va dire. Alors, on va commencer par le texte de Samir. Samir, tu nous donnes le titre de ce texte et on te laisse lire. Oui, avec plaisir. Donc, je vous repartage le texte que j'ai mentionné lors de la précédente émission, jeudi matin avec Edith, et qui s'intitule « La promesse des âmes heureuses ». Des âmes amoureuses. Une promesse n'a pas de valeur si tu ne vis pas. Comment peux-tu croire que la vie sur terre nous appartient? Tu es en colère parce que je ne suis plus là. As-tu pensé que je puisse être également en colère de t'avoir laissé derrière moi? Une promesse n'a pas de valeur si tu ne vis pas. La vie sur terre est égale à une feuille morte qui tombe de son arbre en automne. Comment peux-tu espérer que je puisse reprendre vie? Crois-tu être éternel accroché à la branche de l'arbre? La promesse n'a pas de valeur si tu ne vis pas. Comment puis-je arroser mon âme de bonheur si tu ne fais que t'appuyer sur ton sort? Souhaites-tu me voir vivre dans la sécheresse? Je n'ai que faire de tes lamentations, elles me font mourir plusieurs fois. Une promesse n'a pas de valeur si tu ne vis pas. Pose-toi un instant et souviens-toi, la vie est comparable à une pierre qui roule que l'on ne peut pas arrêter. Es-tu en colère de mon absence ou es-tu en colère par égoïsme? Connais-tu vraiment le sens du terme aimer? La promesse n'a pas de valeur si tu ne vis pas. Veux-tu que je te transmette la vraie définition du mot aimer? C'est de partager encore plus d'amour aux êtres qui sont autour de toi quand je ne suis pas là, au lieu de pleurer et de ne penser qu'à toi. Une promesse n'a pas de valeur si tu ne vis pas. Veux-tu que je te dise comment redonner de l'éclat à mon âme, en continuant d'aimer la vie comme tu m'as aimé, au lieu de me noyer dans tes larmes obscures? Une promesse n'a pas de valeur si tu ne vis pas. La promesse qu'un jour, on se retrouvera dans le pays des âmes heureuses, la promesse des âmes amoureuses, avec la bienveillance de Samir et l'union des 3S. Un joli texte à méditer sur l'amour, est-ce qu'on peut dire le quotidien? L'amour au quotidien et à l'éloignement et toutes les choses qu'on doit pouvoir remplir sans être deux, on va dire deux, hein, mais après, est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça, c'est un peu tout aussi, c'est se souvenir que la vie est un éternel recommencement et même si
on a la tristesse de perdre des êtres chers, il est important de continuer d'aimer les êtres qui sont autour de nous. Et c'est le meilleur hommage qu'on puisse leur rendre, même si c'est pas simple. Mais c'est notre devoir, quelque part, de continuer à aimer les êtres qui sont autour de nous. Je crois qu'on a un premier appel. J'espère que vous avez pris le temps de noter votre question pour que ça soit clair de suite. Bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Edith. Non, c'est Corinne. Bonsoir. Il faut que je dise quelque chose parce que vraiment, je suis un peu émue, bien sûr. Et je voulais dire bonjour aux animateurs et animatrices de la station. Et bonjour à Samy. J'écoute bien souvent, j'écoute ces jolis textes. Et merci. Si j'en connais un, peut-être que vous le connaissez, c'est un texte qui a été oublié dans une église en Amérique. C'est En tout cas, je vous remercie de penser à nous régulièrement. Quel est votre prénom ? Charline. Charline, eh bien Samir vous écoute pour votre question. Voilà, je voulais demander à Samir si c'est possible qu'il me dise, parce que je suis un peu inquiète quand même, ce n'est pas rien. Est-ce que j'ai envie j'ai un projet déjà depuis quelque temps de regagner ma région d'origine parce que je viens sur l'âge et je voudrais savoir si l'année prochaine au printemps ça va se faire. Alors donc bonsoir Charline et merci donc pour votre témoignage. Enfin, j'ai un petit peu écouté, d'accord. Alors a priori oui, Charline, ça va vous permettre de retrouver un petit peu de bonheur parce que là, ce que j'entends, c'est un peu de tristesse chez vous quand même. Hein. Oui. Un petit peu de tristesse et de solitude. Est-ce que ce changement de lieu vous permet de vous rapprocher d'une personne qui est proche de vous ? Oui, parce que mon oxygène, c'est d'échanger avec les gens, d'être toujours en mouvement. Oui. Mais vous vous rapprochez d'une personne qui a un lien familial avec vous ? Pardon ? Ce déménagement vous permettra de vous rapprocher d'une personne de votre famille ou pas ? Non. On me parle de la famille. Famille, malheureusement, là-bas. Alors, j'ai une amie qui va éventuellement, mais je sais que j'ai envie de changer de vie, parce que ici où je suis, c'est surtout l'hiver, c'est très dur pour moi. Et je n'ai pas vraiment de vie sociale, mais quand je sors, Charline, c'est pas évident. Oui. Voilà. Alors, il y a le mot famille, il y a certainement un sens que je ne comprends pas. Là, on me parle de votre famille. Vous me dites que vous n'avez plus de famille, c'est ça ? Excusez-moi, je vous entends pas bien. Ah, c'est la liaison qui... Samir vous demandait si ce déménagement vous rapproche de quelqu'un de votre famille. Là-bas, non, j'ai plus personne, malheureusement. Non. C'est le berceau de votre famille ? J'ai plus personne là-haut. D'accord. Bon. Alors, pour répondre à votre question, Charline, vous partirez, vous trouverez un peu plus de joie et vous dépasserez un petit peu cette tristesse actuelle. D'accord ? Mais est-ce que ça va se faire ? Parce que j'ai demandé je voudrais pour le printemps là-bas. Oui. Alors, là, vous passez une commande à l'univers en quelque sorte, mais moi, je vois que vous allez partir. Après, je ne sais pas si ça va se faire au printemps ou après le printemps, mais on me dit que ça va se faire et vous allez de nouveau retrouver un petit peu de peps et d'énergie positive. Mais ça va se faire. Oui, c'est ce que... Oui. Oui, tout à fait. Ça va se faire puisque je vois un déménagement dans la joie. Ça va vous permettre de retrouver de l'énergie positive. Donc oui, ça va se faire. Par contre, je n'ai pas forcément la saison printanière. Peut-être que ça se fera au printemps, mais je n'ai pas la saison devant. On ne me montre pas la vision claire de la saison. Je me suis préparée, j'ai dit peut-être que je voudrais, mais on n'a pas toujours les choses comme on veut. La vie, c'est pas toujours évident. Donc, c'est pas grave. Quand le moment sera prêt, voilà. De toute façon, et j'ai remarqué aussi que aussi dans certaines choses, si les auditeurs écoutent, que aussi le hasard, c'est pas les hasards Tout à fait. Dans certains domaines de la vie. Tout à fait. Les choses viennent à sa place quelquefois. Exactement. Et il y a des choses comme ça. Et des intuitions, des choses que je remarque. Et j'ai écouté votre texte avec beaucoup d'attention. Et il y a beaucoup de choses à comprendre dans vos textes et à apprendre. Voilà.
Merci beaucoup Charline, merci beaucoup. Et faites confiance à votre guidance et vos intuitions dans ce cas. Ça me fait peur parfois parce que il faut que que je vous en parle, parce qu'il y a des moments, je vois des choses avant et ça me ça me fait drôle, vous savez. Et oui, je suis très intuitive et puis il y a des choses comme ça qui me, vous voyez, vous devez le voir, le comprendre, ce que je veux dire. Voilà. Moi, ce que j'entends, c'est le mot famille. Il y a quelque chose au niveau familial, peut-être des personnes qui ne sont plus là, mais il y a un sens, il y a un message par rapport à votre famille. Voilà, Charline, la réponse mais, de Samir. Il y a un déménagement qui se prépare, oui. Quelque chose qui vous amène vers la joie. Alors, si vous voulez savoir peut-être un peu plus sur la question, eh bien, vous appelez Samir et vous prenez rendez-vous. Le téléphone de Samir, 06 47 82 56 66. Et on vous souhaite une bonne soirée. Vous vouliez rajouter quelque chose avant qu'on se sépare? Ben, écoutez, vous êtes une station formidable et puis merci à Samir. Et je vous souhaite à vous tous de bonnes fêtes de fin d'année. Et je voulais dire aussi que c'était la radio sans frontières et Radio Bonheur. Voilà. Merci Charline. Bonne soirée. Bonne soirée et bonne fête de fin d'année. Merci. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.